Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de la Ligue 1 et on va donc partir comme d'habitude, un match, un pronostic. Je vous donne bien évidemment ma petite confiance de 1 à 10 sur chacun des matchs. Les pronos sont prêts, ils sont juste ici. Bien évidemment, on les combine pas tous. Et on commence donc avec Angers contre Marseille. Donc Angers fait partie du top 3. Actuellement, c'est une des seules équipes avec Lens et Paris qui n'ont pas encore perdu de match. Mais me dit que tout de même, attention potentiellement au match nul. Donc c'est pour ça que je suis parti sur le nul. Où Marseille est plus d'1,5 but. Ici, ma confiance elle est plutôt solide. Je pars sur du 8. Strasbourg contre Rennes. Alors du côté de Strasbourg, ils sont actuellement 18e. C'est la seule équipe de Ligue 1 qui n'a pas encore gagné un seul match. Donc il va peut-être falloir que Strasbourg s'active un petit peu, j'ai envie de dire, même si pour l'instant c'est pas forcément très alarmant. Mais ça commence à faire quand même 8 matchs sans une seule victoire. Après, ils ont quand même fait 5 matchs nuls, hein. Du côté de Rennes, ils sont 8e. Donc ici, mon pronostic, vous le voyez, hein, c'est que le fait que Rennes marque le premier but, c'est quelque chose du côté de Rennes où ça passe très souvent. Donc 5 fois sur 6 lorsqu'ils ils jouent en championnat, 6 fois sur 8 lorsqu'ils affrontent Strasbourg. Donc petite confiance tout de même ici, ça reste quand même une très belle cote, 1,85, je pars sur du 7 sur 8. On continue avec Paris contre Nice, l'affiche du samedi soir. Moi personnellement, je pense que je vais le regarder, sauf s'il y a un film sympa qui passe. Mais bon, du côté du PSG, donc ils sont premiers, toujours pas de défaite, seulement 4 petits buts encaissés. Du côté de Nice, 13e. Mais là où je me suis un petit peu plus renseigné, moi, c'est par rapport aux défaites de Nice et également aux dernières confrontations face au PSG. Et je me suis rendu compte que Nice, dans tous les cas, c'était très rare qu'ils perdaient de plus de 2 buts d'écart. La dernière fois qu'ils ont perdu 3-0, c'était contre Marseille. Donc là, en plus, on a une belle petite cote tout de même à 1,67. Après, on sait qu'en face, c'est le PSG et que tout est possible. Il peut y avoir des surprises, etc. Donc je pars quand même sur une petite confiance de 6 sur 10, mais on a quand même une très belle cote à 1,67. On passe au match de Lorient contre Lille. Donc Lorient qui reçoit Lille. Lorient qui est actuellement 3e de Ligue 1. Lille qui est 7e. Ils avaient un petit peu de mal, mais là ils sont plutôt bien revenus. Donc il y a pas mal de petites choses assez intéressantes. On sait que dans tous les cas, très souvent, ils se prennent un but, que ce soit Lorient ou Lille. En règle générale, pareil du côté de la Ligue 1. Sur les 8 derniers matchs, enfin sur les 8 premiers matchs de Ligue 1, en tout cas du côté du LOSC, eh bien 8 fois les deux équipes ont marqué. Et du côté de Lorient, c'est 7 fois sur 8. Donc c'est plutôt intéressant. Là, je vais partir sur une confiance à 7. Toulouse-Montpellier, vous le savez, j'aime beaucoup ce pronostic avec Montpellier, bien évidemment, quand l'adversaire s'y prête. C'est tout simplement de mettre donc Montpellier marque le premier but. Alors Toulouse, ils sont actuellement 12e, c'est pas catastrophique, mais on a en face une équipe de Montpellier qui marque quand même pas mal de buts, même si ils en encaissent également pas mal, hein. 15 buts encaissés en 8 matchs pour 19 buts inscrits. Mais vous le savez, j'aime énormément jouer ce pronostic. Sur les 6 derniers matchs de Montpellier, 6 fois on a fait passer ce pronostic et très souvent c'est des très belles cotes. Ici on a une cote à 2,32. Donc petite confiance, je pars sur du 6 sur 10. Mais je pense que clairement ça peut être quelque chose à jouer sur du long terme avec Montpellier. Donc très souvent on aura des cotes à 1,80, ici vous voyez 2,32. Donc même s'il y en a un qui passe pas la semaine d'après, on peut potentiellement récupérer les pertes de la semaine d'avant. Donc je pense que ça peut être quelque chose à tenter si vous aimez bien évidemment parier sur Montpellier marque le premier but. On continue avec 3 contre Reims. Donc là un match qui me semble moi de mon côté plutôt assez serré, on le voit même par rapport aux cotes, on est 2,50, 2,80 et le nul c'est 3,40. 3 donc ils sont 10e. Reims c'est un petit peu plus compliqué pour eux et je me dis on va mettre avantage tout de même à l'équipe qui évolue à domicile, même si encore une fois attention potentiel match nul. Mais ce qui moi m'a fait plutôt partir sur 3 contre Reims. Faut savoir que 3 n'a pas perdu à domicile contre Reims depuis très longtemps, donc voilà pourquoi je suis parti sur le remboursé si match nul. Et ici je vais même prendre une grosse confiance tout de même, une confiance de 8 sur 10.
Ajaccio contre Clermont, c'est notre troisième pronostic de la première équipe qui marque. Donc Ajaccio, ils sont pour l'instant derniers, mais voilà, ils ont gagné leur premier match la semaine dernière. Du côté de Clermont, ils sont 11e, et je me dis que ça serait tentant, voilà, de tenter le premier but de Clermont, en sachant que du côté d'Ajaccio, eh bien très souvent c'est eux qui prennent le premier but. Donc ici ça reste une petite confiance à 6/10. Auxerre maintenant qui reçoit Brest. Donc Brest est donné favori en termes de cote, mais ça reste un match qui peut potentiellement être plus à la portée d'Auxerre. Mais de mon côté, je pars sur un résultat à la mi-temps. Brest donc gagne à la mi-temps, remboursé en cas de match nul. Pourquoi je suis parti sur ce pronostic? Parce que Auxerre très souvent perdent la première mi-temps. Donc je me dis que voilà, dans tous les cas, s'il y a nul mi-temps, on est remboursé. S'il y a la victoire, de Brest, on prend quelque chose. Donc ici, je vais mettre également une petite confiance du 6/10. Le match suivant, c'est Monaco contre Nantes. Je pense que là, ça ne sert à rien d'aller chercher beaucoup trop loin en termes de cote, etc. On a une cote de Monaco qui est plutôt intéressante, 1,53. Du côté de Nantes, c'est un petit peu plus compliqué, seulement une petite victoire. On aurait pu également tenter, pourquoi pas, Monaco marque le premier but, mais là, ce n'est pas forcément assez intéressant en termes de cote. Donc je pars là-dessus, sur le fait que Monaco gagne, même si les derniers matchs, c'est fini sur des matchs nuls, donc attention à ça. Petite confiance également, 6/10. Et on finit avec un match que malheureusement, voilà, j'aurais pu avoir l'opportunité d'aller voir, mais ça s'est décidé autrement. Lens donc contre Lyon. On sait que Lens, ils sont quand même sur une très grosse série de 22 matchs sans défaite. Je ne sais pas si vraiment ils pourront perdre contre Lyon. Peut-être match nul ou alors vraiment une défaite, genre d'un but d'écart, mais pas plus, je pense. Mais là, dans tous les cas, je pars sur le but des deux équipes. Je pense que c'est un pronostic qui peut facilement passer, mais encore une fois, petite confiance. Lens-Lyon, encore une fois, tout peut se passer entre les deux. J'avais eu la chance d'aller le voir l'année dernière. Donc cette année, c'est pas possible, mais c'est pas grave. Donc voilà un petit peu pour tous les pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc notre grosse confiance est potentiellement 3 remboursés si nul. Et également nul ou Marseille et plus d'1,5 but. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.